Alhamdoulilah, un peu de temps pour regarder les dernières informations. Ouf, quelle fraîcheur. Maman, tu regardes quoi? On dirait que tu es très concentrée. Tu ne vois pas ma chérie. Je regarde les informations. C'est bien de s'informer, de savoir ce qui se passe dans le monde. Malheureusement, les enfants d'aujourd'hui ne s'informent pas. Ils ne s'intéressent qu'aux réseaux sociaux et des futilités. Merci pour ce beau discours. Maman, demain nous allons prendre les fêtes du Mahdi et je n'ai même pas terminé mon exposé. Comment ça? Tu m'avais dit d'attendre car tu avais beaucoup de travail au bureau. Je l'avais complètement oublié. Allons terminer ce que nous avons commencé. Le temps que je continue l'histoire, je vais te préparer un bon dîner. Parole de Khadija. Ma maman est la meilleure. Si je me souviens bien, on devait parler le décès de ses parents. Exactement. Alors, concentre-toi, car l'histoire commence. Comme je te l'ai dit tantôt, Allah, le Seigneur des univers, lui a donné de merveilleux parents. Son père Abdallah est décédé 2 mois avant sa naissance. Quant à sa mère Amina la vertueuse, a rendu l'âme, lorsque le prophète avait 4 ou 6 ans. Son père Abdallah était un homme responsable. Il était commerçant comme la plupart des Mécois. Lors de son dernier voyage sur terre, il avait promis à sa vertueuse épouse de rentrer le plus tôt possible. Plus jamais son bien-aimé. Pourquoi? Parce que lors de ce voyage, père Abdallah est tombé malade. C'est de ce maladie qu'il a rendu l'âme à Yatrib, qui est l'actuelle Syrie. C'est triste, comment Amina a su que son mari est décédé? Comment a-t-elle réagi? J'imagine même pas. Elle était triste, très triste même. Son cœur se brisa, son espoir s'écoula. Elle ne verra plus jamais son époux, le brave. C'est son beau-père Abdul Muttalib, qui lui annonça la mauvaise nouvelle. Ces 2 personnes aimaient le défunt Abdallah, d'un amour incommensurable. C'est émouvant, j'ai même la chair de poule. Et le décès de sa mère. Pour le décès de sa sainte mère. Cela est plus triste, car à ce temps, il avait 6 ans. Il avait vécu avec elle. Il la connaissait, même si ce n'est qu'un temps. Quand il eut 4 ou 6 ans que décéda la mère Amina, elle était allée rendre visite à ses oncles. C'est à son retour, que l'acte survint émanant de Dieu. Avant son décès, elle disa à son fils qu'il l'aime de tout son cœur, le glorifie. Après cela elle rendut l'âme. Ses vertueux parents connaîtront le salut. Hélas, c'est tellement émouvant. Après le décès de sa mère qu'il a récupéré. C'est Umm Emana, qui le conduisit chez son grand-père, chez Batalam de le Sage. Il vécut un certain temps avec son grand-père. Tu me dis un certain temps. Le raisonnement de Dieu n'est pas celui de l'homme. Allah sait ce qu'il fait. Et tout cela, se cache une organisation. Aïcha, voilà la partie du rappel à Dieu de ses parents. Maintenant passons à table. Je meurs de faim. Sacrée maman. Après le dîner. Maman, je ne savais pas que tu étais cordon bleu. Merci pour ce bon dîner. De rien, ma chérie. Maintenant, il est l'heure de dormir. N'oublie pas de faire tes prières de protection. Qu'Allah veille sur toi. As-tu fini de te préparer? Oui, j'ai fini de bonne heure. Reste concentré. J'en suis sûr que tu feras un bon exposé. Inch'Allah. On y va. J'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Nous avons 15 minutes d'avance. À quelle heure tu descendras ma chérie? Vers 15 heures. Ne prends pas le bus, je passerai te prendre. D'accord. N'oublie pas qu'on doit passer chez le fleuriste pour la déco de la fête du Mahdi. Inch'Allah.
Alors, comment s'est passé ton exposé? Super bien, le maître a dit que j'ai fait un excellent travail. Je suis très contente. C'est bien, continue comme ça. Un bon musulman doit connaître qui est Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Sans aucun doute. Maintenant, allons décorer notre maison. J'ai hâte. Bonne fête à tous. Maman, j'ai terminé mon exposé. Mais tu m'avais promis que tu me raconterais toute l'histoire. Du début à la fin. Bien sûr que je m'en souviens. Je tiens toujours mes promesses. À sa 7e année, le prophète eut à souffrir d'une ophtalmie. Il avait mal. Son grand-père l'amena chez un moine de son état qui déclara son remède est sa propre salive. Après la révélation, il retourne à la Mecque. C'est durant cette année que son grand-père se rendit auprès d'Ibn Di Yazan pour le féliciter de son intronisation et autres événements. Ce dernier lui fit beaucoup de dons pour le combler, en hommage du prophète. C'est également dans la même année qu'ils obtinrent de l'eau en sa compagnie. Comme l'avait prédit un rêve que Dieu le dispensateur de la pluie sera glorifié. Machallah, cela montre toute personne qui soit proche du prophète bénéficie de ses bienfaits. Évidemment, il est l'incarnation de la bienfaisance. Il est l'incarnation de la miséricorde. En tout cas, je sens une complicité entre eux. Exact, son grand-père l'aimait de tout son cœur. Et lui aussi l'aimait. As-tu eu déjà l'idée de la décoration? Oui, on va acheter des ballons, des jeux de lumière, de guirlandes, des fleurs et un tableau portant le nom de Muhammad, du pôle secoureur, de l'imam des bien guidés. Tout sera de couleur, vert et blanc. Je vais voir, où est-ce que je peux me garer. C'est très joli, as-tu vu ces ballons? Je choisis cette forme. Prends les guirlandes qui sont à côté. Regarde-moi cette beauté. Ce qu'on choisit c'est cake et gâteau. Oui, ils ont l'air délicieux. Maman, regarde ces tableaux du noble Coran. Vive la semaine du Mahdi. C'est que du bonheur. Gloire et pureté à l'imam Mahdi. Il nous fait connaître le droit chemin. Maintenant, rentrons, on a acheté tout ce que nous avons besoin. De retour à la maison. Ça y est, on a décoré notre maison. Maman, comment le prophète a vécu avec son oncle? Tu ne lâches rien toi. C'est normal, je suis ta fille. À 12 ans, son oncle paternel partit avec lui en direction de Syrie, jusqu'à ce qu'il s'atteigne Bosra sain et sauf. Quand Bahira les vit, il se dressa pour les honorer. Qui est Bahira? C'était un abbé qui avait su les prédictions du prophète Insa ibn Maryam sur le prophète. Alors qu'auparavant ils négligèrent le prophète qui était resté sans les accompagner avec leurs bagages. Alors ce Bahira dit, appelez-le Muhammad, il n'est pas préférable qu'il reste là-bas. Un jeune homme s'est levé parmi eux et l'amena. Quand Bahira le vit, il l'observa attentivement jusqu'à découvrir quelque chose en ce dernier qui l'embarrassait. Il s'est mis à le questionner. Notre Seigneur le prophète s'est employé à éclairer ces ténèbres sans aucune hésitation. Quand il eut confirmation de ce qu'il connaissait comme présage, il dit à son oncle, ramène-le. Les comploteurs en ont après lui dit. Zubair et Abba sont allés avec lui vers le Yémen. À sa 10e année, à la 25e année ce fut le retour en Syrie. Alors Messara était au service de la glorieuse mère Khadija. Messara a découvert des phénomènes miraculeux, tel le balancement des branches qui suivent le prophète, et lui prodiguant des lombres en pleine canicule, comme le faisait également un nuage. En plus de cela, un abbé au nom de Nestorui l'observe puis a dit, un prophète est venu avec une religion. Qui est Messara? Pourquoi il l'accompagnait? Messara était la servante de mère Khadija. Auparavant, le prophète Muhammad travaillait pour mère Khadija. Donc cette dernière demandait à Messara d'accompagner le prophète lors des voyages de commerce à Yémen. Ok. Qu'après 2 mois et 25 jours, dans cette année-là, il épousa Khadija alors qu'elle avait 40 ans.
Seydi Ahmed n'a pas épousé une autre femme du vivant de Khadija. Ce que l'histoire a confirmé, c'est qu'il l'épousa alors qu'il avait 25 ans, pas plus. On dit que c'est l'oncle paternel de Khadija qui célébra l'union. Le seigneur des martyrs Hamza fut le témoin du prophète lors du mariage. C'est l'oncle paternel du prophète, celui qui l'a élevé. En vérité, le prophète est le grand sauveur de sa noble famille et de ses alliés. Sa dot fut de 20 chameaux, l'envoyé de Dieu en servit autant à table lors de la réception. Nafisa fut la maîtresse de séance et ne fut point blâmée. Khadija a demandé à ses servants de danser pour manifester son bonheur. Et cela ne lui vaudra aucun péché, c'est elle qui la première crut en lui, le prophète. Tous les enfants du prophète sont issus d'elle à l'exception Abraham, dont la mère est Marie Yaès, il avait survécu le salut copte. Oh, Aïcha, je suis très fatiguée. Je t'ai raconté toute l'histoire de la partie du décès de ses parents ainsi que son grand-père. Tu as raison, je t'ai fait trop parler. Même moi je suis trop fatiguée. Nous avions une journée très chargée. Maman, j'ai passé une belle journée. Maman, est-ce que je peux dormir avec toi? S'il te plaît, pour cette nuit seulement. Merci maman, tu es la meilleure. La top des tops. Cela me va droit au cœur.